La formule apaisante. C'est quelque chose. Un des pouvoirs des huiles essentielles, outre ce qu'on a discuté tantôt, c'est aussi de apaiser les rougeurs diffuses au niveau cutané. Et donc, deux des huiles qui font partie, la Tanisée annuelle, la matricaire allemande, la camomille allemande, qui sont bleues, calment beaucoup la peau, les rougeurs, favorisent la circulation. Et donc, tout ce qui est capillaire sanguin, rougeur, qui peut... Donc, je ne vous garantis pas que ça se fait super vite, tout ça. Là. Les petits capillaires sanguins qui ont éclaté dans le visage et tout ça, c'est une réparation. Cependant, ça apaise beaucoup, ça cicatrise, ça renouvelle. Il y a un effet anti-inflammatoire, plus tout ce qui est antihistaminique, légèrement antihistaminique, parce que lorsqu'il y a inflammation, il y a sécrétion d'histamine. Et donc, il y a une huile, la Tanisée, qui a un effet antihistaminique qui pourrait aller empêcher l'exagération du corps de sécréter des histamines. Par exemple, dans certains types de rosacées, des fois... Okay, ah oui, même dans les piqûres, oui, après, intéressant même pour une piqûre de guêpe. Mais c'est ça, parce que moi, j'aime l'avoir dans ma pharmacie. Des fois, les enfants mangent des trucs puis ont des réactions sur le visage. C'est déjà arrivé. Oui. Je mets ça, ça disparaît directement. Ça passe. Piqûre, je mets ça, c'est génial. Pas mal, hein? Piqûre ça peut être encore mieux quasiment que juste la lavande. Mais dans les cas de rosacée, coupe rose, donc qui est du sang qui est congestionné ou qui circule mal? Il y a un érythème, il y a des dermatites qui sont des fois pustuleuses, des fois non pustuleuses. Et puis, ça soulage beaucoup. Je ne vous dis pas que cette formule-là règle à tout jamais la rosacée, mais ça fait beaucoup de bien. On a eu beaucoup de témoignages à ce niveau-là. Énormément. Et le sang s'active. C'est certain qu'il faut voir aussi au mode de vie, mais c'est une petite formule vraiment fantastique et qui sent bon. OK, c'est un grand moment. André Fauteux, merci d'être ici. Donc, André, bon, Céline, on te connaît. Daniel, on s'est rencontrés, mais là, c'est une première. Là. Puis, on expliquera pourquoi on est ensemble tous les quatre, j'allais dire tous les trois. Mais André, tu es l'expert au Québec. Tu m'as permis de te tutoyer. Pour tout ce qui est maison saine, environnement sain, depuis combien de temps la maison du 21e siècle existe? Ça va faire 25 ans l'an prochain. En passant, je ne suis pas un expert. Les experts ont des doctorats et 25 ans d'expérience pointue. Moi, je suis journaliste de formation. Moi, tantôt, je parlais de mon rêve de construction écologique. André a beaucoup de références. Et là, nous, puis on y reviendra. On va en parler. On va parler de ce qu'on peut faire aussi chez nous, puis de ce qui existe. Mais ce pourquoi on est réunis aujourd'hui, c'est pour parler des champs électromagnétiques. J'en ai brièvement parlé à un moment donné, puis tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et comprendre aussi l'impact que ça a sur notre vie. Et là, oui, comme tu disais, avant que les caméras roulent, Céline, les gens disent surtout « Ah, c'est pas prouvé, puis il n'y en a pas de problème. » Puis donc, par où commencer? Par où commencer? Je lis un livre en ce moment qui s'appelle « The Invisible Rainbow », l'arc-en-ciel invisible, qui documente, c'est un ancien étudiant en médecine, qui raconte que depuis que le télégraphe et l'électricité, puis les ondes radio, le radar, avec tout l'avènement de ces technologies-là, il y a eu une explosion à la fin du 19e siècle des maladies cardiaques, du diabète et du cancer. Marconi et Edison sont morts du diabète, puis c'est une maladie très rare à l'époque. Alors, on pensait, moi, il y a 10 ans, ça aurait été plus difficile
de convaincre les gens, mais là, c'est rendu problématique parce qu'il y a tellement de gens qui sentent, qui ont des symptômes, qui ont fait le lien. En 2004, c'était 10 des Européens dans des sondages, là, jusqu'à 10 de gens qui ont... Puis ça peut prendre 20 ans avant de faire le lien. C'est comme si on vivait dans des maisons où il y avait constamment de la fumée ou des moisissures. C'est pas bon pour la santé. On veut l'éliminer le plus possible, réduire au minimum. Et on y arrive. On peut y arriver? Moi, je suis chanceux parce que je demeure à Sainte-Adèle, entre les antennes. Il y en a à l'Estérel, à Mont-Roland, à Valmorin, donc je suis à quelques kilomètres. Il y a des gens aujourd'hui qui vont sentir à 1 kilomètre la peau qui leur chauffe. Quand on était à Sotten, entre autres. C'est pas normal, là. Mais les études, ce qu'il faut clarifier aussi, c'est que les militaires le savaient. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on le sait. J'ai plein de documents de la NASA, de la Marine américaine, des Russes. Tous les symptômes, tous les organes sont touchés parce qu'on est électrique. Puis, ce dont se plaignent souvent, moi je dis mes meilleurs lecteurs, c'est des lectrices, c'est les mamans, leur enfant est malade. Puis, bon, t'enlèves le gluten, le lait, t'enlèves les pesticides, t'enlèves les moisissures, enlève les ondes, puis tu vas voir, il va mieux dormir. Émotivement, il va faire moins de crises. Les allergies, la liste est longue, longue, longue. Alors, faites le test. C'est comme un aliment, tu l'élimines pendant 4 jours. Si tu vas mieux, tu le réintroduis, puis tu vas voir, est-ce que tu réagis? C'est la même chose. Pas besoin d'attendre les études qui vont le démontrer. Bien, pour le tabac, on a attendu un peu trop longtemps, puis l'amiante et tout ça, mais ils n'ont pas attendu de prouver que le tabac causait le cancer pour dire fumez moins. Autrefois, les médecins, il y avait des pubs. Quelle marque de tabac fumez-vous, docteur? Tu sais, c'était comme ça. Alors, dans 20 ans, en tout cas là, heureusement, il y a Nathalie Champoux, entre autres, qui a fait un livre extraordinaire, son fils autiste, qui n'est plus autiste. Ça parle. Que Céline connaît. Ça parle, ça. Ça parle. Alors, retirez-les. Puis la première chose que je recommande, c'est de tout débrancher sans fil le soir et la nuit. C'est super important dans la maison. 0 sans fil. Téléphone sans fil, non. Branchez un téléphone, filez, mettez en mode avion ou éteignez les appareils. Vous allez voir que vous allez mieux dormir. Les symptômes sont des Donc, dizaines et des les dizaines. ordinateurs, les portables aussi. Tout ce qui est émission de radiofréquence micro-ondes, tout ce qui est sans fil. Ouais. Puis les appareils autour du lit, au moins à 1 mètre ou 2 mètres, là, pas avoir de fil électrique. Un appareil éteint, il n'y a pas de champ magnétique parce qu'il n'y a pas de courant, on ne consomme pas de courant. Mais s'il est branché dans le mur, il y a un champ électrique. C'est du voltage, la tension qu'on appelle. Puis ça, je connaissais un Allemand, un journaliste qui ne dormait pas depuis 7 ans. Il y avait des problèmes cardiaques, il y avait de l'obésité, il y avait du diabète, il était vraiment magané à 40 ans, là. Puis il y a un géobiologue qui est venu, puis il y avait une extension, un fil électrique en dessous de son lit. Il dit, c'est ça ton problème. Il n'en revenait pas, il a débranché ça. Première fois en 7 ans qu'il s'est mis à dormir comme un bébé. Il braillait. Puis c'est lui qui a écrit les normes les plus sévères, la biobiologie en Allemagne, au niveau des émissions de radiofréquence et tout ça. Puis toutes les études le démontrent qu'il avait raison, là. Les normes en ce moment, c'est juste pour empêcher l'échauffement des tissus, comme un four micro-ondes. C'est les mêmes ondes, là. Alors, les téléphones sans fil, les cellulaires, le Wi-Fi, tout ça, les fabricants disent dans leur consigne de sécurité qu'il ne faut pas mettre ça contre le corps parce que ça échauffe les tissus. Dans les dernières semaines, le National Toxicology Program aux États-Unis a prouvé que ces ondes-là causent le cancer chez les rats. Et c'est les mêmes symptômes. Il y a le gliome, le cancer du cerveau, qu'on voit chez les utilisateurs de cellulaires au-delà de 10 ans, du même côté de la tête. Alors, il y avait ce cancer-là chez les rats. Puis il y avait aussi un schwannome qui est les nerfs qui entouraient le cœur des rats. C'est la myéline. Comme toutes les maladies sclérose en plaques, c'est la myéline. C'est l'isolant autour des nerfs, le problème. Puis chez les humains, on le voit, c'est un schwannome, mais dans l'oreille. C'est pas un cancer, mais c'est une tumeur extrêmement douloureuse qui rend sourd. Et donc, c'est prouvé. Puis là, c'est politiquement, ils en débattent, là, mais il y a eu la semaine passée, un panel de 11 experts indépendants. Ils ont dit les preuves sont claires. Quand les scientifiques disent c'est clair, la prochaine étape, c'est le politique. Mais ça va prendre encore des années. Ce n'est pas avec Trump qu'ils vont abaisser les normes, là. Mais ce qui est important, c'est les effets non thermiques. Ce n'est pas juste l'échauffement des tissus. À des doses, même 1 million de
fois plus faible. Ah oui. Il y a déjà des problèmes avec l'ADN, transport du calcium. Mais comment ça peut fonctionner? Comment ça va aller influencer des hormones, puis que ça va générer du diabète et des trucs C'est la comme ça? communication intercellulaire, le métabolisme. Tu vas moins mal absorber les gras, les sucres et tout ça. Le corps, les cellules se parlent mal. Et c'est là aussi le cancer, hein, c'est les cellules qui vont être isolées. Ouais. Ils ne sont plus en communication. C'est comme les humains. Moi, en lisant ce livre-là, je me suis dit, mon Dieu, ben, un terroriste, c'est ça. Ils sont isolés les uns les autres. Ils ne se comprennent plus entre elles, les cellules. Ils ne parlent plus le même langage. Non, au fond. c'est ça. c'est ça. C'est la communication. Donc, quand notre corps, à nous, entre en communication avec ces fréquences-là, donc ils sont au même voltage, mais pas la même rotation. Donc, ça veut dire que ton téléphone cellulaire, par exemple, qui est à 35 Hz, dans toutes nos cellules, on a du calcium, il est à 35 Hz. C'est son nombre de battements secondes. Sauf que l'oscillation qu'il envoie, la résonance, est beaucoup plus grande. Donc, les deux vont entrer en communication et créer plein de déséquilibres. Parce que là, tes cellules ne sont plus au bon diapason. Elles sont augmentées à la même fréquence à la même oscillation que ton téléphone. C'est ça la perturbation. Donc là, il y a vraiment un déséquilibre. Il va y avoir même des déclenchements qui vont se faire, une ouverture au niveau de certaines membranes et qui va créer plein de problèmes. Donc, entrée de virus, de bactéries, tout ça. Au cerveau. Et c'est vraiment des ouvertures. C'est la barrière hémato-encéphalique. C'est le filtre qui empêche les bactéries, les virus, les métaux lourds de rentrer au cerveau, qui va s'ouvrir. Ça rend cette membrane-là plus perméable. C'est là que ça empoisonne le cerveau. Ça, c'est une chose, mais la boîte, ce que tu veux dire, Jacinthe, c'est que la boîte crânienne de l'enfant, elle est plus mince. Donc, l'action est encore plus rapide si les enfants mettent le cellulaire à l'oreille. Et ça va à l'adolescence que la boîte crânienne est plus épaisse comme celle de l'adulte. Donc, à 5 ans, à 10 ans, il faut protéger les enfants et éviter absolument qu'ils soient avec les cellulaires. C'est quoi l'impact sur les enfants de ces champs-là électromagnétiques? C'est tous les organes qui sont touchés. Oui, Mais c'est sûr que c'est le cerveau le immunitaire et premier. tout. Oui, Je préciserais justement, quand tu parlais d'oscillation, oui, le corps, là, c'est quoi, 30 Hz, 8 Hz? oui. C'est la polarité qui va du plus au moins. Et là, quand on parle d'ondes, c'est des kilohertz, des mégahertz, c'est des gigahertz. Donc, l'onde vibre à des milliers, millions et milliards de fois par seconde. Puis c'est sûr que juste l'électricité à 60 Hz, c'est un gros défi s'adapter à ça. Mais là, c'est comme le chimique, c'est la synergie, il s'empile les ondes, les fréquences, il y en a tellement. Alors, notre électricité est toujours en train de vouloir s'adapter, puis elle travaille plus fort, puis c'est ça qui va épuiser les surrénales, entre autres. Oui. C'est ce qui va travailler d'ailleurs sur toutes les hormones, les neurotransmetteurs, parce que notre corps, il est constamment au défi. Il est constamment en train d'essayer de se réparer par rapport aux fréquences. Et là, on C'est n'est la pas différence. contre la technologie puis contre les ordinateurs. Ah, ben là, non, c'est loin de pas là. ça. On en a Ça, besoin, puis on a Ben chacun un cellulaire, tout ça. Mais André, toi, tu utilises ton cellulaire juste pour appeler ta blonde, puis c'est tout, tu le fermes après. Je quitte, j'arrive, bye, je t'aime, bye. Et tu le raccroches, et tu le fermes. Bien, ça fait 30 ans que j'interviewe les plus grands experts sur la planète. Alors, je ne vais pas être alarmiste, mais on sait que dans la société, on va aller au bureau, on va aller partout, puis il va en avoir des ondes. Raison de plus pour débrancher la nuit. Parce que la glande pinéale, qui est au cerveau, qui produit la mélatonine, qui règle l'horloge biologique, le sommeil entre autres, elle lutte aussi contre la croissance des tumeurs. Alors, elle, pour fabriquer la mélatonine, la pinéale a besoin d'être dans l'obscurité totale la nuit. Et quand il y a ces ondes-là, ça réduit d'au moins 25 la production. Fait qu'on a des agressions biologiques le jour, mais on a vraiment besoin de dormir bien, longtemps et d'une bonne qualité. Et ça, c'est l'épidémie actuelle, c'est une des épidémies, la qualité du sommeil. C'est la première chose. Si vous êtes préoccupé par la qualité du sommeil, essayez donc ça. Et de nos enfants. Je veux répéter le fait que, moi, c'est Luc Doyon qui m'avait dit ça, qui fait le tour des écoles primaires, qui dit que 70 des enfants primaires sont fatigués. Mon enfant, le premier, là, je ne suis pas... Il ne devrait pas avoir de Wi-Fi carrément dans les écoles. Ça, c'est les experts en Russie qui nous disent ça, entre autres. Ça va être une catastrophe sanitaire. Ça, c'est vraiment malheureux.
Alors, tant mieux si on peut avoir des protections, mais ce qu'il faut, c'est surtout convaincre. En France, ils ont interdit le Wi-Fi dans les garderies, dans les crèches, Wow! et au primaire, ils l'éteignent dans les premières années, quand ils ne s'en servent pas. Puis on pense, c'est du marketing parce qu'ils disaient que ça allait aider l'éducation. Au contraire, ils ont prouvé que c'est pas mieux pour apprendre, le sans-fil. Puis en plus, quand tu es câblé, c'est plus rapide, c'est plus sécuritaire contre les attaques de pirates, cyberattaques, puis c'est meilleur pour la santé. Puis il ne faut pas que l'enfant soit direct en dessous du routeur. En tout cas, c'est vraiment problématique. Alors, si vous ne pouvez pas convaincre, parce que là, il y a des parents qui sont obligés d'éduquer leurs enfants à la maison, parce qu'ils sont électrosensibles, ils ne peuvent plus aller à l'école. Ça commence là. Alors, dans 10 ans, il va y en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, ces parents-là, ils ne peuvent rien faire, mais il faut commencer à en parler. Il faut surtout permettre à nos enfants de récupérer à la maison. Comment je fais pour prendre du poids? Et je ne suis pas la seule à le demander. Quand on mange de même, là, c'est tellement difficile. Faut que tu t'entraînes. La musculation, Ben, augmenter je la veux dire, densité si- musculaire osseuse. S'il n'y a pas de nourriture qui fait des muscles, tu te nourris, tu vas t'entraîner, C'est tes ça. muscles augmentent C'est ça. en masse, puis tu deviens Ça solide. l'augmente rapidement quand tu es alcalin. C'est surprenant. Eh, moi, je suis Beaucoup tout aux plus. légumes, là, puis je suis pas un Ouais. petit gars. Non. Mais je suis contente de savoir ça parce que ce que vous disiez aussi, c'est que, bon, les athlètes arrivent, ils ont pris de l'eau un peu chaude, citronnée, puis arrivent s'entraîner, puis on peut aller s'entraîner n'importe quand. On n'a pas besoin de manger quelque chose 2 heures ou une demi-heure avant, Absolument puis pas. pendant, puis Et tu après. l'auras même pas digéré encore quand tu vas l'avoir. Si tu vas t'entraîner avec Paul puis tu prends un gros shake de protéines, tu vas avoir de la misère à suivre pas à peu Good près. luck. C'est nous autres qui va rester debout, puis toi, tu vas tomber, là. Parce que ton énergie est dans ta digestion. Pendant, on prend rien, on prend de l'eau, on s'hydrate, Ouais, c'est ça, tout. Mais avant, tu sais, l'hydratation, c'est la chose pour moi, pour les athlètes, qui est le plus important. Nous, ce que je donne à mes athlètes, tu gardes une bouteille d'eau à côté de toi, en ouvrant les yeux, 750 millilitres, ça c'est parti. Avant, matin. Assis dans ton lit. Ça, c'est en partant. Après ça, eau citronnée. Puis là, on est parti. Là, le moteur, là, t'as un bon petit start. C'est quoi la quantité nécessaire pour une journée, là, un gars comme moi? Tu dis 750 Ben, ml le normalement, matin. 3 litres, ben, c'est parce que les gens 3 ils ont de la litres. difficulté. Tu sais, il y a de l'eau intracellulaire qui est dans les fruits. Ça, c'est important, mais ça prend de l'eau extracellulaire. Les fascias, ce qui fait le corps humain, l'enveloppe d'un nerf, c'est l'épinerve, mais c'est du fascia. Les ligaments, les tendons, la peau, le plus gros fascia du corps, c'est de la flotte. 78 d'eau, mais c'est de l'eau extracellulaire. C'est l'eau, ça prend de l'eau extracellulaire. Donc, quelqu'un qui s'entraîne un peu, c'est environ 3 litres. Mais pas au repas, avant les repas. Au moins 15 à 20 minutes avant. Parce que boire de l'eau en mangeant, c'est pas bon. Ça dilue, l'eau, c'est un nettoyant. Mais tu ne veux pas nettoyer en mangeant, tu veux préparer. Puis c'est pour ça que ce qu'on fait avec ce que Christiane nous a enseigné, de l'eau, après ça, un peu de légumes comme radicchio, des choses qui sont un petit peu plus amères pour partir des artichauts, pour partir un peu le foie, la digestion. Tu manges ça, l'aigreur avant un repas, ça l'aide énormément. Moi, nous autres, nos athlètes, là, petite vinaigrette, vinaigre de cidre de pomme, mélangé avec des légumes ou certains légumes sont beaucoup plus aigres, comme du pissenlit, ces choses-là, ça l'aide énormément. Les gens me disent « Hey, je digère beaucoup mieux maintenant. » Ben oui, tu as préparé ton système. Depuis que je ne bois plus en mangeant, je digère mieux. Ben oui, c'est de la flotte, là, mélangée avec du solide, c'est pas trop Est-ce bon, que là. c'est la même chose pour les enfants qui s'entraînent? Parce qu'il y en a beaucoup aussi, là, tu sais. Chose. Donc, même C'est chose. des plus petits corps, mais c'est la même mécanique, la même anatomie, la même physiologie. Ce qui est le fun, c'est que ça devient pas compliqué. Tu sais, je Tu sais, quand parlais de quand on dit, là, tu sais, que les gens vont dire, ben, tu sais, des céréales pour bébé. Il n'y a pas de champs qui font pousser des céréales pour bébé. La bouffe pour un bébé, c'est la même bouffe pour un être humain adulte. Et après entraînement légumes. Ouais, des jus de légumes, des smoothies, un smoothie de fruits. Moi, je suis pas pour La les soupe, smoothies l'hiver, de j'aime bien protéines. ça. Moi, l'hiver, la soupe, j'aime bien ça. Oui, la soupe, moi aussi. C'est les gens qui ont un petit peu plus de problèmes au niveau protéines, bien, souvent avec des algues, il y a certaines algues qui vont donner beaucoup de gélatine. Donc, ça peut être une bonne option aussi avec des légumes dans les soupes. Ça donne une bonne gélatine, certaines algues.
le petit Joémon, le La dose, dose, la la dose, c'est dose. très bon. C'est mélangé, ça fait, vous allez voir, tu mets dans la soupe, puis ça grossit là-dedans, puis tu vois que ça fait comme ça vient Tu manges ça gélatine. comme des chips? Moi, je Ah, mange ça moi, comme des ouais, chips. ouais, j'en fais aussi avec La dose, c'est un curry. sac au complet. Ah, là. c'est vraiment bon. Tabarnouche. Donc ça l'aide. La fameuse soupe borsch, moi j'ai beaucoup d'athlètes qui viennent de la République tchèque, c'est excellent, là, avec des betteraves, des légumes. Ils savaient, ces gens-là, que, tu sais, écoute, c'est très bon et ça augmente l'oxyde nitrique aussi en même temps, Ouais. la betterave, c'est excellent. Pour revenir à ton énergie, les gens aussi oublient de respirer. Ouais, Puis c'est les ça, gens, l'air. on n'est pas fait pour être assis comme ça, il faut bouger. À toutes les 15 minutes, il faut que tu bouges, tu n'as pas le choix. Si tu Ça bouges fait une pas, heure qu'on est ici, si tu là. bouges pas, ben, Ça, il y a- tu ça, vas peser, tu vas perdre de l'énergie. ça, c'est un très bon point. qui Des dit, journées fois, là, que fatigué, tu es vas bien dehors, occupé, t'es là, correct. mettons que vous avez l'ouvrage, vous avez une belle terre ici, là, tu n'auras pas siesté là, l'après-midi. Le soir, tu vas être fatigué, mais c'est normal. Une belle Mais fatigue. quand tu es bien occupé, là, avec tes animaux, puis tu n'en as pas de fatigue. Ça, là, ce qu'il dit, là, c'est tellement vrai. Là. Moi, des fois, les gens me disent, Christian, je fais de l'hypoglycémie. J'arrive à 3 heures de l'après-midi, l'énergie, elle tombe. Je leur dis, va dehors, va prendre une marche. Alors, ils prennent une marche, ils reviennent, je suis plein d'énergie. Puis là, les gens me disent, je suis en hypo, je manque de sucre. Mais non, tu manques pas de sucre. Tout le monde en a trop de sucre. On mange du pain, des pâtes, on est rempli. C'est qu'il te manque d'oxygène pour le brûler. Tu as du poêle à bois dans le bois, mais tu n'as pas d'oxygène, fait que le bois ne brûle pas. Fait que là, les gens mangent plus. Les professionnels de santé vont dire, bien, quand ton énergie flanche, mange. Mais ils ont déjà même pas digéré ce qu'ils ont mangé au dîner, ils remangent par-dessus ça. Fait qu'ils mangent à tous les 2 heures. Pas nécessaire. Des noix, on peut en prendre une poignée de noix l'après-midi? Ben, si tu veux, oui, mais moi, je conseille pas. J'en reviens pas. OK. Dans la salade, non plus? Oui. OK, Au parfait. moment de la salade, parce que OK. dans les noix, il n'y a pas de fibres. Si tu manges beaucoup de noix, tu vas constiper. Souvent, mes athlètes, ils vont manger, mettons, des céleris, des choses comme ça. Donc, ils vont se faire un petit sac de légumes verts, puis ils vont rajouter Moi, j'aime mieux comme les graines de tournesol, mais surtout les graines de citrouille. Absolument. Les graines de citrouille, moi, j'aime bien ça. Mais germé. Tu les fais tremper, puis ils germent. Ça, ils aiment bien ça. Même, je vais les passer rapidement dans le poêle, enlever l'humidité avec un peu de curry. Ils vont mettre un petit peu d'épices. J'aime bien les épices indiennes là-dedans, avec un petit peu de sel himalayen, un peu de poivre, puis un petit peu de... Juste pour enlever l'humidité, puis là, ça se mange bien dans la salade aussi. Mes athlètes, ils aiment bien ça. Moi, je veux juste dire quelque chose comme Paul disait. Là. Oubliez pas que vous prenez la forme de ce sur quoi vous portez votre attention. Si vous portez attention sur vous puis que vous vous imaginez et méditez à vous voir en bonne santé, heureux, joyeux, vous allez développer le caractère et vous allez développer les habitudes de vie et la motivation et l'inspiration pour faire les bonnes choses. Il faut que vous ayez une idée claire de qui vous voulez être dans la vie. Ça va vous amener exactement où est-ce que vous avez besoin d'aller. Je fais ça tant On appelle ça le focus. Quand je travaille avec des Il faut athlètes, que tu te vois. lorsque tu as des jumelles ou une caméra, mais si tu es hors focus, bien, avec les caméras qu'on a ici, bien, ça ne sera pas une image claire. Donc, ça le dit, hey, focus. Focuser, ça veut dire aussi avoir une image claire. Puis je veux juste ajouter que quand tu te vois d'une certaine façon, tu vas développer les habitudes de vie qui vont t'amener là. Moi, je le vois. Si quelqu'un se voit pas en bonne santé, il va me dire tout le temps, Christian, je suis pas capable de faire ce que tu me demandes. J'ai la misère à bien manger, tout ça. C'est parce qu'ils ne se voient pas en bonne santé, donc ils ne mangent pas les aliments, ils n'ont pas le mode de vie pour aller là. C'est fou. Ton focus, tu vas t'en aller là, même si on te dit, fais pas ça, tu t'en vas là. Si quelqu'un se voit trop, tu sais, une personne qui a un excès de poids, bien, elle va avoir de la misère à avoir un bon mode de vie, ça ne se voit pas dans sa tête, mince et bien. Tout part par la pensée, c'est une chose. Absolument. Tu te vois, puis Ouais. tu deviens ça, puis l'univers va te donner toute l'information pour aller où ce que tu veux t'en aller. Et Moi, je vais avoir rencontré un gars comme ça parce que je me voyais avec des top athlètes, être un top athlète, je l'ai rencontré. C'est de même, ça marche dans la vie. Moi, les gens qui viennent me voir, ils me le disent. Je demandais d'être bien. Ils arrivent là. Le corps humain, là, c'est une machine intelligente qui est la résultante de milliers d'années d'évolution. Il n'y a aucun computer qui est capable de faire ce que mon corps fait. Puis le pouvoir de guérison, c'est à l'intérieur de nous. Notre job, c'est juste de bien le nourrir, de le nettoyer, de changer nos pensées, puis de focusser correctement, puis le corps y va. Tout simplement. C'est comme la plastine, le corps, ça se moule à ce que tu penses.
Tu deviens ce que tu portes attention. Ah, mais c'est-tu merveilleux? Merci encore. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Vraiment. On va parler d'un sujet qui me passionne, qui te passionne. Ça te passionne-tu, le compost? Bien sûr, on a le besoin. Le compost, c'est la vie. On est venu devant Pépito parce que Pépito nous fournit un super compost. Un fumier qu'on peut utiliser directement l'année même. C'est pas comme un cheval qu'il faut attendre Ah qu'il oui, faut c'est vrai? rotationner. Oui. Donc, moi, je me suis rendu compte que j'étais riche quand j'ai compris que je pouvais faire de la terre. Parce qu'acheter de la terre, d'un, c'est un non-sens. Puis de deux, on ne sait pas ce qu'il y a dedans la plupart du temps. Puis de trois, ça coûte cher. C'est vraiment cher. Donc, comment qu'on fait? De quoi on s'inspire? Qu'est-ce qu'on fait pour fertiliser la terre? Bien, le compost, finalement, c'est toute matière végétale qu'on peut récupérer et qu'on met en décomposition dans un tas. Grosso modo, c'est ça le principe. Donc, ça peut être des fumiers, ça peut être des feuilles mortes qu'on récupère à l'automne, parce qu'il y a plein de feuilles mortes sur le bord des chemins que les gens voient au site d'enfouissement. Donc, récupérer les feuilles pour faire du compost, c'est une bonne idée. Et tout ce qu'on produit dans une maisonnée, donc les résidus de table, de cuisine, tout ça, on récupère même ça. avec de l'huile, même cuisinée ou pas cuisinée? Bien là, évidemment, il y a des petites choses qui ne sont pas recommandées, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout va finir par se décomposer. Ouais. La raison pour laquelle il y a des recommandations de ne pas utiliser des matières grasses ou des matières animales, c'est juste parce que ça attire la vermine. OK. Et dans un milieu urbain, bien, on essaie Ouais, de OK. tout faire pour éviter ça. Mais à la campagne, moi, je mets tout Ah dans oui, mes OK. tas de compost. là. Il n'y a vraiment pas de problème. Et il n'y a pas de vermine. Ben moi, j'ai des chats, tout ça. C'est différent, la campagne, hein, parce qu'on a un écosystème, il y a une espèce d'équilibre. Le chat chasse les mulots, puis le chien chasse le chat, etc., Ouais, etc. ouais. Mais le compost, pour faire ça simple, là, ça prend un équilibre entre les matières vertes et les matières brunes. Donc, un équilibre entre les matières azotées et les matières carbonées. Alors, l'azoté, c'est le vert, c'est ce qui est humide comme matériau. Comme tous les résidus de la cuisine, c'est de la matière azotée. Du fumier de pépito, c'est azoté. OK. Mhm. Tout ce qui est Donc, c'est humide. Parfait. La matière carbonée, c'est de la paille, c'est de la feuille, c'est des copeaux de bois, des choses comme ça. Donc, on essaie d'avoir un ratio, une partie matière azotée pour 2 parties matière carbonée. Puis on monte notre tas en ayant ça à l'esprit. On n'est pas obligé d'avoir une balance. Oui, oui. C'est juste donner une idée, c'est des paramètres Mais de base. est-ce que n'importe quel verre qui est séché, il change de camp? Comprends-tu? Ici, là. C'est comme ça, Comme mettons, ça, là. c'est plus du verre. là. C'est ça. Ça, c'est du carbone. C'est ça. Ça, c'est une matière carbonée parce qu'on est dans la lignine. Fait que ton On est dans la ancien- matière ligneuse. Ton Donc, verre, quand il est sec, il c'est change ça, de famille. c'est ça. OK. On a juste à penser à du sarrasin. Mettons qu'on cultive du sarrasin comme engrais vert dans un jardin. Quand le sarrasin il est jeune, il est azoté, c'est vert, tu peux le couper facilement. C'est du vert, c'est de l'azote. À un moment donné, il pousse, il fait ses fleurs. Les fleurs sont fécondées, ça donne des grains. Donc, l'énergie, l'azote qui est dans le feuillage monte, se transforme en protéines dans le grain. Ce qui reste, c'est la tige, c'est ligneux, c'est du carbone. Donc, ton Parfait. azote s'est OK. transformé en protéine et la protéine est dans le grain noir de sarrasin. C'est comme ça que ça pousse une plante. Ah, ouais. Donc, une matière peut être verte, azotée quand elle est jeune. Quand elle est âgée, bien, elle est devenue ligneuse. Parfait. Donc, l'idée, quand on fait du compost, c'est d'équilibrer l'azote et le carbone, le sec et l'humide. Alors, normalement, les proportions recommandées, c'est une partie d'azote pour 2 parties de matière carbonée. Puis on monte notre tas comme ça. Il y en a qui peuvent mélanger les matières avant de les mettre dans le tas. Il y en a qui vont par couche. Une couche d'azote, une couche de carbone, une couche d'azote. Là, pas besoin d'être fancy. Là, on peut se monter pas besoin d'être montagne, fancy, là. pas en tout. Non. C'est d'une simplicité. Moi, au fur et à mesure que j'ai de la matière, je la mets sur mon tas. Puis, si à un moment donné, je trouve que j'ai trop d'azote, bien, je vais rajouter une couche de Là, carbone. moi, j'ai tout compris simplement. ça là, en lisant. Là, puis C'est la ça fait base. 3 ans que je répète ça à Jacinthe. En lisant ton livre, Le Ouais. Jardin écologique. Ouais. Là, parce que j'ai lu plein d'affaires avant, puis c'était tellement comme compliqué, savant, quantifié, que j'avais l'impression que tu sais, ça ne marcherait jamais.
Puis là, tout d'un coup, en lisant ton livre, Ouais. c'est comme faire une recette. C'est comme C'est faire vrai. une recette. C'est C'est exactement comme ça. faire des galettes de sarrasin. Des Combien muffins. tu mets d'eau, je sais-tu, mais à un moment donné, tu le vois, la texture. Ben, c'est ça. Il en manque, il y en C'est a ça. un petit peu trop, je rajoute de la farine. Mais là, quand C'est arrive ça. l'automne, on a les feuilles, on les met toutes là, puis après ça, on continue de pacter les affaires. On va Bien, y grosso arriver. modo, pour les feuilles, puis c'est un très bon exemple à donner, je les fais livrer les feuilles chez moi. OK? OK. Il y a une collecte à Saint-Gabriel, la petite ville à côté de chez moi, puis l'entreprise qui collecte va porter ça sur des fermes, parce qu'il y a beaucoup de fermes qui en veulent. Fait que moi, je me fais livrer 10 roues, donc j'ai 200 sacs de feuilles. Là, on les ouvre, puis on fait des andins. Donc, c'est des tas en longueur, donc, disons 2 mètres de large. Quand je suis rendu à 20-25 cm, je mets une petite couche de fumier, j'arrose ça, je remets un autre 20 cm de feuilles, une petite couche de fumier, puis je monte mon tas comme ça. Là, il va fondre. Là, pendant l'hiver, il fond parce que ça travaille. Là. Il y a des micro-organismes qui c'est s'installent chaud. là-dedans. C'est chaud, ça travaille. Là, il va avoir fondu de moitié là, quand la neige fond. Au printemps, je n'ai pas le temps de m'en occuper parce que je suis dans mon jardin, mais à partir du 10 juin, j'ai fini d'établir mon jardin. Ça fait que là, je le retourne une première fois. Fait que mettons qu'il faisait 20 mètres de long, bien, je le condense à 10 mètres. Donc, je le refais quand même assez volumineux pour stimuler le travail des micro-organismes. Là, il se remet à travailler. Avant, je le retournais une deuxième fois au mois d'août. Puis là, je le fais même plus. Je le tourne une fois. Et ce compost-là, il va être prêt le printemps suivant pour utiliser dans mon jardin. Donc, ça prend comme une année complète là, pour arriver. C'est comme ça que vous avez engraissé votre terre. Oui. Avec... Parce que vous en avez beaucoup de superficie, là. Bien, on a 1 hectare. C'est quand même 2 acres et demi, là. Mais au début, on travaillait beaucoup avec du fumier. Mon voisin était producteur laitier, puis il nous fournissait du fumier. Ça fait qu'au début, on n'a pas travaillé beaucoup avec les feuilles parce qu'on avait accès à du fumier, qu'on faisait composter. C'est là le même principe. Donc, des andins, des tas en longueur, puis on laissait ça 1 an ou 2, puis ça finissait par donner quelque chose qui s'apparentait à de la terre. Là. Tu sais, quand tu prends un fumier vieilli dans tes mains, là, c'est de la terre, c'est de l'humus. Ça sent bon, là. Absolument. C'est plus des excréments d'animaux, là. Puis là, ça ne vous dérange pas si la vache est industrielle? Bien, j'aimerais mieux utiliser exclusivement des fumiers qui viennent d'élevage biologique. Mais bon, il y a plusieurs facteurs dont on doit tenir compte. La distance, le transport, le pétrole dépensé, etc. Oui. Moi, j'ai un voisin qui élève des poules, OK? Qui élève des poulets, en fait. Il n'utilise pas d'antibiotiques dans sa moulée. Il fait lui-même sa litière. Il travaille bien. Il est à côté de chez nous. Puis il me vend ça 100$ pour un voyage. J'en ai pour 2 ans. Fait que, tu sais, la proximité, tout ça joue. Fait que finalement, je suis content d'avoir son Mais tu sais, fumier. les antibiotiques, là, ça survit au compostage? Quand c'est bien composté, ça se dégrade. C'est ça. L'antibiotique est neutralisé par le compostage. C'est l'avantage du compostage, d'ailleurs, c'est que c'est un procédé assainissant. Ça nettoie la matière parce qu'il y a tellement d'activités biologiques là-dedans, là, quand ça chauffe, là, c'est des milliards de micro-organismes qui transforment la matière. Fait que souvent, même quand il y a des pesticides, ils sont dégradés. C'est quand même Moi, extraordinaire, ça le m'épate. compostage. C'est le pouvoir de guérison de la terre. Oui, Ça exactement. m'épate d'entendre ça parce Et ça, que... c'est les bactéries qui font ça. Hein? Les bactéries sont nos alliés. Hein? T'en sais Absolument, quelque chose. absolument. Et dans le compost, ils en font la preuve. On y va avec... Mais ça veut dire que toutes les maladies d'arbres aussi, parce que là, à Montréal, il y a des maladies. Il y en a ici aussi, le frein. Ouais. Ça veut dire qu'une fois, est-ce qu'on peut composter ça ou là, c'est dangereux pour nos cultures? Les maladies des arbres, c'est pas des C'est maladies des tomates. Tu sais. Donc ça, en partant, il faut savoir ça. Donc, si les feuilles d'érable sont contaminées par un champignon, même si on fait du compost avec ça, c'est pas un problème pour les tomates. On s'entend là-dessus. Mais je veux dire, il faut quand même être prudent en milieu urbain parce que des feuilles, c'est des nettoyants de l'air. Hein? Les feuilles nettoient l'air. Donc, des fois, les feuilles en ville sont contaminées par des polluants atmosphériques. Fait que si tu fais du compost avec ça, les métaux lourds ne sont pas dégradés par les bactéries. Oui, c'est ça. Fait que là, les métaux lourds, il faut faire attention. Donc, moi, les feuilles en ville, je serais prudent. C'est Mais mieux vos des feuilles feuilles de viennent d'où? banlieue. OK, Moi, les ils feuilles viennent de- de Saint-Gabriel, mais c'est une petite ville à campagne. Là. C'est pas Montréal. On parle pas OK, de Montréal. non, c'est ça. Mais moi, il viendrait de la prairie. Ah, il n'y a Je pas de vais demander problème. à la prairie. OK, Tant qu'il n'y a parfait. pas d'industrie ou une autoroute à côté, par exemple. C'est fou ce que vous dites, Oui. là. Donc, c'est un début. C'est beaucoup d'apprentissage. C'est pour vous dire aussi que c'est pas compliqué, puis allez-y.
Puis commencer, là, on peut, il y a des trucs qu'on peut planter au potager directement aussi. Là. Si on est au mois d'avril. À Montréal, à la fin avril, on peut semer plein de choses. Là. Il y a plein d'espèces qui tolèrent le gel. Là. Fait que la roquette, les épinards, la Toutes les laitue, verdures le kale, asiatiques aussi, là. Très tôt, très, très tôt. Donc, Les radis. on peut faire feuilles ça de moutarde. maintenant. Là. On peut commander sur le site. Oui. Votre fille va nous envoyer ça. Puis Semences-du-portage.com. Semences-du-portage.com. Puis là, on peut commencer donc tout ce que vous avez nommé. Exact, Mettre ça directement dehors. tout à fait. Puis vive l'autonomie. Mais oui, puis vive la verdure. Et vive la verdure Oui, bio. Oui.